dernier sujet, c'est dans cette situation que les médias vivent aujourd'hui. Je l'ai dit, nous sommes dans un pays où vous avez des responsables qui sont censés être les premiers sensibles quand il y a un accident mortel comme à Macenta ou quand quelqu'un a perdu son travail. C'est-à-dire que les hauts responsables doivent être les premiers à être sensibles à cela. C'est quand c'est eux qui se retrouvent pour en rire, pour dire oui, on les a détruits, et parce que ça se dit, ils vont bouffer la boue, ils vont devenir ceci, on va les ridiculiser. Mais dans le même temps, vous avez les institutions multilatérales, politiques et économiques. Je vais citer le FMI, je vais citer la Banque mondiale, les BAD-BID, et puis vous avez la francophonie, la CEDEAO, l'ONU, pardon, l'Union africaine. Tous ces gens-là sont représentés en Guinée, absolument rien. Et parallèlement, ça annonce des millions de dollars pour le même gouvernement. La réunion du printemps aux États-Unis, ça passe tous ces jours-ci. On annonce 70 millions par là, 200 millions de dollars par-ci. Et ces entités ne viennent pas voir ces médias dans lesquels on a créé, au sein desquels on a créé des indigents. Alors que l'indigence fait partie des financements que ces banques-là ou ces institutions apportent souvent au gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous faites bien de l'évoquer parce qu'en réalité, lorsqu'on observe un peu la démarche de certains diplomates, ça s'apparente à ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie. C'est-à-dire, vous vous déplacez, vous venez les voir, ils vous diront, on est en train de mener des démarches sourdines, on a échangé, mon pays est en train de mettre la pression. Vous partez de l'autre côté, on dit, il n'y a rien, on ne nous a rien demandé, il n'y a aucune pression. D'ailleurs, on les a... C'est-à-dire, c'est de l'hypocrisie, simplement. Alors, on peut continuer dans l'hypocrisie, mais derrière, quand même, les faits qui sont là, ils avaient la responsabilité de venir quand même, si vous voulez, en aide aux médias en ce moment. Voilà, parce qu'il faut faire la nette différence entre les ambassades, oui, parce qu'elles sont dans le bilatéral. Elles sont dans le bilatéral. Le multilatéral, ce sont ces FMI-là, c'est... L'un dans l'autre. Quand on prend les diplomates, là, il y a un problème déjà. Mais quoi qu'il en soit, au moins, il y a une évidence. Si l'État n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, d'accord. Si ces diplomates sont obligés de suivre la politique de leur pays, d'accord. Mais le fait aussi, c'est qu'il y a une violation systématique des droits humains. Et c'est un terrain sur lequel ils se battent. Oui, alors qu'ils nous viennent, ils nous portent assistance, qu'ils nous accompagnent. Mais la dernière des choses, je vais terminer juste une phrase. Si on doit compter sur les gens pour résoudre nos problèmes, on sera très mal barré. Et ça, ce sera un pari trop risqué. J'ai rapidement envie de dire quelque chose à Sekou. Ces institutions-là, leur intérêt, c'est l'intérêt de leur pays. Bien sûr. Et aujourd'hui... Oui, mais l'intérêt... Non, moi, je ne parle pas des ambassades. Parce qu'avec les ambassades, on peut parler de pays. Dont vous Quand parlez, vous prenez la FMI, Banque mondiale, elle finance le FDSI pour l'indigence. C'est ce que je vous dis. Elle finance l'ANIES pour les cas de les questions de pauvreté. Mais c'est un État qui crée des pauvres déjà. 500 pauvres existent déjà dans les médias. Je vous dis que ces institutions-là sont greffées à des pays qui ont des intérêts plus importants que la tête des médias. Le projet Simandou et d'autres projets qui sont soulevés en République de Guinée aujourd'hui. Quand vous parlez de la France, par exemple, pays défenseur des droits de l'homme, la France est en minorité sur le continent et est en train de perdre tous ses grands marchés en République de Guinée au profit des Chinois et des Émiratis. Tu penses que la France va contraindre la Guinée à faire quoi? Quand il sait qu'il est en train de se faire éjecter pour faire entrer des Émiratis qui ne regardent ni les droits de l'homme, qui ne regardent ni la démocratie, qui s'en foutent de la bonne gouvernance. Oui, mais quand vous donnez l'argent au FDSI, à l'ANIES pour des questions d'indigence, des questions de vulnérabilité, mais en même temps, ce même gouvernement crée des indigents, 500 indigents. Il donne l'argent pour les indigents. Mais où est la Banque mondiale, elle a la tête où en ce moment? C'est la question. La Banque mondiale a la tête dans les intérêts de son pays majoritaire. Alors oui, ils n'ont pas la tête dans nos difficultés. Le sujet, on va continuer là-dessus la semaine prochaine. Oui, allez-y. Ce qui se passe. Et puis, il n'y a pas d'aide, ça il faut le dire. Même ceux que nous avons défendus dans la presse, notamment les partis politiques qui tiennent leur assemblée générale, qu'on couvre gratuitement. Et après, ceux-là n'ont pas fait quelque chose. Je ne vois pas quand même... J'ai vu des acteurs se réjouir de notre situation. Les institutions internationales lever le petit doigt. Ce qui reste à faire... c'est de développer les dynamiques internes, comme le disait l'autre. Bien, les dynamiques internes. Oui. En tout cas, le silence complice des institutions multilatérales politiques et économiques face à ce qui arrive à la presse, alors qu'ils donnent de l'argent à un gouvernement qui crée des indigents, des pauvres, des précarisés. Le sujet est tellement pertinent que nous allons... Non, je sais, le sujet il va continuer encore la semaine prochaine, parce qu'on me fait signe qu'il est pratiquement l'heure. Merci à ce formidable public ici et là qui était venu donc nous accompagner, à ces commandos qui sont derrière
la régie qui travaille avec nous dans les situations assez difficiles, il faut le rappeler. Mais on continuera à tenir la ligne de la résistance face à justement la persécution. Merci à tous et à vendredi prochain.